Bonsoir. Nous allons parler d'argent. C'est un sujet difficile. De votre argent, du vôtre. Non, pas pour vous le faire placer sur des actions ou sur des choses comme ça, non. Je vais vous parler de votre argent dans le futur. Vous savez que cette civilisation va assez mal. L'argent de cette civilisation va pas très bien. Mais je pense pas que c'est l'argent qui va poser le problème de la fin de notre civilisation. C'est d'autres aspects nombreux et variés. Vous avez travaillé dur pour avoir l'appartement, la maison dans laquelle vous habitez. Vous avez pris des crédits sur 15, 20, 30 ans, certains, et vous avez économisé presque toute votre vie. Alors, eh bien, je suis la personne qui va vous annoncer la mauvaise nouvelle. Tout ça, c'est pour rien. Malheureusement, c'est pour rien. Ne raccrochez pas, n'arrêtez pas. Admettons que je dise une connerie. Vous devez réfléchir à ça. La civilisation va mal pour plus d'un millier de raisons. Et vous n'y pouvez rien. Et personne n'y peut rien. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette civilisation va mourir comme beaucoup de civilisations avant elle l'ont fait, plus ou moins violemment, plus ou moins difficilement. Alors, la civilisation va s'arrêter parce qu'elle s'appuie sur de la technologie, de la technique, sur des choses construites par l'homme. Certains espèrent que c'est la technologie qui va sauver la civilisation. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le problème, c'est que nous sommes des êtres très fragiles. Enfin, si on n'avait pas nos habits, nos chaussures, les magasins, etc., comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait vivre, hein? Voilà, donc nous sommes des êtres fragiles. Il suffit que une toute petite chose se casse dans cette machine très complexe qu'est la civilisation, qu'une toute petite chose se casse pour que, de fil en aiguille, comme une ligne de domino, tout s'écroule. Tout s'écroule et les choses essentielles vont être les premières à s'écrouler. Et il n'y a pas de plan B. Alors je sais bien que certains avaient imaginé d'aller s'installer sur Mars. Ouais, si vous croyez en ça, bonjour les dégâts. Voilà, donc votre argent, aujourd'hui, il y en a. Ce qu'il y a de moins en moins, c'est du boulot. Et il va y en avoir de moins en moins. Ce qu'il y a de moins en moins, c'est la capacité de gagner sa vie. Les agriculteurs ont l'impression qu'ils gagnent chaque fois que leur syndicat fait voter une loi. Mais ils se font enterrer, là. Ils se font enterrer vivants. Vous croyez que les grandes structures financières peuvent considérer une ferme de 200, 300, 1000 hectares en France? Vous croyez? Mais attendez, c'est 70 000 hectares, c'est 100 000 hectares, c'est 800 000 hectares. Au Brésil, avec des gens qui sont beaucoup moins revendicatifs qu'en France.
qui ont des terres encore très alertes, alors que nous, nos terres sont toutes pourries. Enfin, pourries. Elles font vivre les gens qui vendent ces gentils produits qui tuent le vivant, comme si les hommes n'étaient pas vivants. Ils le sont de moins en moins. Bon, on va revenir à l'argent. Donc, un jour, votre argent, les banques vont fermer. Même si elles veulent rester ouvertes. Panne d'électricité. Panne d'électricité. À 4 heures de l'après-midi, panne d'électricité. Le lendemain matin, toutes les banques sont fermées. Les guichets sont fermés. Les pompes à essence sont fermées. Les caisses de supermarché sont fermées. Vous, pas de problème. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre jardin, etc. Votre voisin, lui, il a. Vos voisins, les centaines de milliers de personnes qui vivent dans les villes, ils ont. Voilà. Donc, c'est un engrenage qui n'a pas de fin, sauf la fin définitive. Alors, moi, je vais vous dire aussi que vous pouvez placer votre argent, pas chez moi, pas chez moi, dans une solution que vous maîtrisez. Donc, c'est pas, vous n'achetez pas une action, vous n'achetez pas quelque chose. Une fois que votre argent est parti, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vendre. Vendre. Voilà, donc vous pouvez mettre votre argent dans une action que vous maîtrisez, qui va vous apporter, alors garantir, j'aime pas le mot, parce que garantie, quand les gens vous disent garantie, c'est quoi qui garantit? Moi je garantis rien du tout. Je dis simplement que c'est une solution structurée, organisée, pensée, pour vous permettre de construire une solution. Pour vous permettre de construire une solution. C'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de spécial, ça va vous demander beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Intellectuels parce qu'il va falloir changer votre façon d'être. Physique parce que il va falloir jardiner, mais pas que. C'est même tout à fait secondaire, jardiner. C'est secondaire, mais indispensable. Voilà. Et vous allez devoir construire tout un ensemble de systèmes de production capables de faire vivre des groupes de 500 personnes. Et moi, je dis 500 personnes, c'est pas 20, c'est pas 50, c'est pas 200, c'est pas 400, c'est même pas 450, c'est 500, et c'est pas 550, c'est pas 600, c'est pas 1000, c'est des groupes de 500. Après, ça évoluera à la deuxième ou à la troisième génération, mais on n'est pas encore là. Donc des groupes de 500 personnes qui vont s'entraider à l'intérieur du groupe et s'entraider entre groupes pour vous permettre de vivre. Et là, je dis bien de vivre. Parce que, je ne sais pas quel âge vous avez, allez, on va dire 50 ans. Vous avez 50 ans. Vous avez fini de payer votre maison. Vous avez un petit crédit sur la bagnole parce que vous aimez bien les belles bagnoles. Vous êtes allé en vacances cet été dans une île. Ouais, c'était bien. Hein. Vos enfants ont maintenant 20 ans. Ils vont en vacances tout seuls. Vous étiez avec votre femme et vous avez vécu vraiment des vacances magnifiques. Bon,
ça attire un peu ce budget, mais vous allez vous en sortir parce que vous avez un bon boulot. Pourvu que ça dure. Le bon boulot, hein, pourvu que ça dure, parce que c'est la clé. Voilà. Pendant toute votre vie, vous avez bien vécu, et pourtant, vous étiez prisonnier d'un système qui ne vous fait pas de cadeaux et qui vous remerciera pas. Bon, à part si vous êtes multimilliardaire, alors là, vous allez avoir encore plus de milliards l'année prochaine, hein, et encore plus l'année suivante. L'année d'après, ça commence déjà à être tangent, hein. Là, il va falloir réfléchir un peu. Il y a plein de vos collègues très riches qui ont construit des blocos, moi j'appelle ça des blocos, des fermes, ils disent, voilà, dans des pays lointains, en Suède, en Nouvelle-Zélande. Bon, maintenant c'est plus possible, ils veulent plus. Hein. Mais à l'époque, c'était possible. Et vous croyez que vous allez vivre longtemps dans ces structures-là? Vous avez réfléchi un peu à la vie? Non, vous avez dit, voilà, il faut produire de la nourriture, on fait une ferme. Point. Hop, c'est facile, on fait une ferme. Je paye. Qu'est-ce que c'est? Vous avez dépensé, allez, 200, 300 millions pour faire ça. Mon Dieu, que c'est bête. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionnera pas. Vous allez y aller avec votre femme, en qui vous avez une absolue confiance. Elle a une absolue confiance en vous. Couple merveilleux. Au milieu de cette espèce de solitude, je sais bien que vous allez emmener plein de gens qui vont croire eux aussi au miracle. Mais ils ont quel avenir, ces gens? Ils ont quel avenir? Il y a des jeunes dans ces gens-là. Ils ont quel avenir? Quel sens ils peuvent donner à leur vie? On ne peut donner un sens à sa vie que dans une structure organisée du type civilisation. Les hommes ont toujours vécu dans des civilisations. On peut peut-être faire une civilisation si vous emmenez, allez, 2-3 000 personnes. Mais cette civilisation, il faut qu'elle ait des ouvertures, il faut qu'elle vive. Voilà. Donc je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et les essais sur les souris montrent que c'est pas possible. Mais ce ne sont que des souris. Hein. Vous êtes milliardaire, multimilliardaire. Voilà. Alors, a fortiori, pour vous qui n'êtes pas milliardaire, il faut être dans une structure qui soit capable de donner un sens à la vie. Sinon, ça ne marchera pas. C'est ce que vous proposent les fermes de la vie. C'est ce que vous propose de construire les fermes de la vie. Les fermes de la vie, c'est qu'un projet totalement bénévole. Je dis gratuit, mais c'est pas le problème. Je ne veux pas, moi, toucher 1 centime de vous. Hein? Je ne veux pas. J'ai conçu ça. Ça me semble suffisamment important pour des gens censés s'y intéressent. Intéressez-vous-y. Et puis vous choisirez. Vous avez 3 mois pour choisir. Vous vous inscrivez sur le site laviedemain.org. On ne vous téléphone pas. D'ailleurs, on ne connaît pas votre téléphone. On vous demande juste votre prénom, une adresse mail où vous recevez des mails et votre code postal. Votre prénom, c'est parce que on va vous envoyer des mails et on essaie d'être poli sur les mails. On dit bonjour X. L'adresse mail, il nous la faut pour vous envoyer des mails. Vous pouvez nous donner une fausse adresse mail, on n'ira pas vérifier. Vous ne recevrez pas les mails. C'est pas bien grave. Enfin, pour nous, on s'en contrebalance, mais alors éperdument. Et votre code postal, c'est parce que si par hasard vous êtes sérieux et que quelques personnes autour de vous, géographiquement,
se sont inscrits sur laviedemain.org, eh bien, on se dit que là, il y a peut-être un gisement pour faire une ferme de la vie. Et on appuiera plutôt là, plutôt que dans le désert où personne ne se manifeste. Voilà. Et agir, c'est expliquer, c'est essayer de convaincre. Moi, je ne suis pas un homme de marketing, j'y connais rien. Mais vous êtes peut-être, vous savez un peu, peut-être faire ça, quoi. Peut-être. Ou d'autres autour de vous savent peut-être le faire. Voilà. Donc votre argent, c'est vers ça qu'il faut le mettre. Parce que aujourd'hui, au mois de juin 2025, il y a eu une rupture de courant. Bon, à la télé, on n'a quasiment pas parlé. En Espagne, au Portugal, et dans le sud de la France. Alors moi, je croyais que le sud, c'était les Pyrénées et les bords de Méditerranée. Non, non, ça va jusqu'au nord. Ça va loin. La rupture de courant, elle a eu lieu beaucoup plus au nord que dans le sud. Voilà. Alors ça, bah, c'est pas grave, hein. En 3 heures, c'était réparé en France, et en 7-8 heures, dans la plupart des régions d'Espagne et du Portugal, et une dizaine d'heures pour les autres. Si les gens n'avaient pas réussi à faire redémarrer en Espagne et en Portugal, c'était l'effondrement. C'est-à-dire que tout, en 12 heures, il fallait qu'ils réparent en 12 heures. Alors c'est un peu plus, un peu moins. Mais au bout de 12 heures, il y a plein de problèmes qui arrivent, plein de nouveaux problèmes. Hein, je ne vais pas expliquer ça là, c'est trop long. Et donc, s'ils n'avaient pas pu réparer, c'est comme votre vieille bagnole que vous aviez quand vous étiez jeune. Un jour, elle s'arrête sur le bord de la route. Le dépanneur se frotte les mains, évidemment, lui c'est son boulot. Et le mécanicien à qui il apporte la voiture, pas mal aussi. Ça vous coûte une blinde, mais vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter une autre voiture. Donc vous continuez à rouler. Et puis un jour, forcément un jour, elle va s'arrêter sur le bord de la route. Un peu fumante, un peu... Voilà, hein, démarreur, ça ne marche plus. Et le mécano vous dit, non mais là, vous en avez pour quelques milliers d'euros. J'ai une voiture super bien, impeccable, un vieux pépé, il a fait 10 000 km. La voiture, elle est toute neuve, comme neuve. Et elle est pas chère, regardez. Bon, voilà, je vous raconte pas l'histoire. C'est la vraie histoire. Voilà. La civilisation, c'est ça. Vous y croyez pas, ça c'est votre problème. Hein. Ça c'est votre problème. Bon. Alors, un investissement important que vous pouvez faire. Je parle jamais d'argent parce que c'est pas le problème, l'argent. Le problème, c'est d'entrer. Le problème, c'est de faire laviedemain.org et d'aller s'inscrire. C'est ça le début. Après, c'est à vous de voir. Vous n'avez aucun contrat, vous n'avez aucun engagement, même pas moral. Si dans 3 mois, vous dites, bon, je devrais quand même peut-être aller plus loin, là, vous commencez à avoir un engagement moral. Mais là, uniquement. Et l'engagement moral, vous savez, aujourd'hui, pour moi, un vieux comme moi, ça a un sens. Mais aujourd'hui, ça n'a aucune importance, hein, l'engagement moral. L'engagement moral, c'est simplement que, à partir du moment où vous dites, bon, je vais continuer avec les fermes de la vie, c'est donc que ça vous a plu, que les 5-6 mails qu'on vous a envoyés, les informations qu'on vous a données, eh bien, vous font poser des questions, vous font imaginer un futur, comprendre un futur, et vous vous engagez. Non, vous vous engagez pas, vous signez rien, mais vous dites à des gens autour de vous, bon, je suis avec vous, je fais une ferme, et dans votre coin, il va falloir organiser
une structure qu'on appelle une ferme de la vie. C'est en réalité un village que vous allez construire. Quand je dis ça, vous vous posez des questions. Comment ça, construire un village? Et je viens de payer ma maison, j'ai mis 20 ans à la payer, et il faut que je construise un village? Oui, ça coûtera moins cher. Le village coûtera moins cher que votre maison. Et par contre, les maisons sont beaucoup plus grandes que votre maison, ou aussi grandes, et beaucoup plus fiables que votre appartement, que votre maison, même si elle a été construite avec les techniques les plus sophistiquées. Tout simplement parce que elle a été construite avec ce qu'on a aujourd'hui comme environnement, comme voilà. Demain, c'est déjà très différent, et demain, ça sera encore plus différent. Et dans 10 ans, ce sera très différent. J'aurai pas besoin de vous prouver que c'est nécessaire. Vous allez vous en apercevoir année après année. Ben, il y a plein de gens qui s'en aperçoivent. Ceux qui sont près des incendies, ceux qui sont près qui sont sous le coup des inondations, et même des inondations à répétition. Voilà. Donc, avec un groupe de gens, vous allez construire une structure qui va vous permettre de vivre. Quand je dis que vous allez la construire, c'est-à-dire que moi, je vous apporte quelques idées, quelques règles, Vous les suivez, vous les suivez pas. Personnellement, je doute fort que j'aille voir ce que vous faites. Moi, je ne serai pas informé de ce que vous faites. C'est vous qui déciderez. C'est vous qui verrez telle règle. Pas d'argent dans cette structure. Pas d'argent. Vous devez vous demander comment c'est possible. Comment je vais acheter? Non, vous n'achetez rien dans cette structure. Tout est là offert. Eh ouais. On n'a pas le temps de gérer de l'argent. Vous n'aurez pas le temps. Voilà. Donc c'est vous qui allez faire ça. C'est votre liberté. Votre liberté, c'est vivre ou mourir. Et c'est le choix que vous devez faire. Et ce choix, il faut le faire en pleine conscience. On ne peut pas tout savoir. Si vous écoutez M. Jancovici sur YouTube, vous allez percevoir quelques petites choses. Les problèmes de l'énergie. Je vous donne une information que j'ai entendue de la bouche du vice-président de Total et d'un responsable, d'un des gars du Shift Project. Tous deux ont dit la même chose. D'ici 2030, 8% en moins de livraison de pétrole en Europe. Non, pas de pétrole, d'énergie non renouvelable. Voilà, 8%. C'est pas beaucoup, 8%. C'est pas beaucoup, sauf quand on réfléchit un peu. Réfléchissez un peu. 8% en Europe. 8% en Europe. Et un gâteau sur la table, il a diminué de 8%. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut réfléchir. Je ne peux pas tout vous dire. Voilà, donc votre argent maintenant, courir après le fait de doubler son capital avec les bitcoins. Je sais faire, j'en ai des bitcoins, j'en ai quelques-uns, enfin j'en ai un peu, pour voir ce qui se passe. C'est la bonne excuse. Mais je veux dire, je compte pas là-dessus. Moi, dans quelques années, je ne suis plus là. Effondrement ou pas. Donc, je compte pas là-dessus. Je vis bien. J'ai pas besoin de ça. Mais au moment de l'effondrement, tout ça, ça disparaît. La notion de propriété disparaît. Votre maison, votre appartement, vous appartient plus. Vous allez montrer votre contrat de notaire, là. Si vous montrez ça à quelqu'un d'un peu olé, il va le prendre, déchirer ça. Alors, vous êtes propriétaire, allez, sortez dehors. C'est moi qui m'installe. Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler les flics? Il n'y a plus de flics. Si ça se trouve, c'est un flic.
qui a fait ça. Voilà. Ça nous attend quand, ça? Quand? Je sais pas. Ça peut être demain. Disons que quand on regarde l'évolution de la civilisation et qu'on essaye de comprendre les raisons de l'effondrement, il y a des milliers de raisons. Mais qu'on essaye de les comprendre, moi je les classe en 3 types. L'affaiblissement de la civilisation occidentale, thermo-industrielle. Hein, ça va loin, hein, ça va même en Chine, parce que vous imaginez bien que si nous, l'Occident, nous tombons, en Chine, ça va être très dur. Mais par contre, les pays comme la Chine, les pays comme l'Inde, comme la Russie, ont des moyens beaucoup plus forts que nous de résister. Ils ont encore une agriculture, une vraie agriculture, pas une industrie agricole, une vraie agriculture. Donc il y a un affaiblissement de la civilisation continu. Notre dette augmente, la santé est beaucoup moins bien contenue. Contenue, je veux dire, dans des règles morales un peu strictes. Les médecins qui jugent de respecter un serment d'Hippocrate, qui tout d'un coup est mis à mal. Alors bien sûr pas par votre médecin, si, par votre médecin, pas par votre médecin, mais par beaucoup de gens de la santé. Faut pas les accuser, faut accuser personne. Nous sommes tous coupables de ça. Nous sommes tous coupables. Les gens font ce qu'ils peuvent dans ce monde. Voilà. Donc, perdez pas votre temps à chercher des coupables. Ça, c'est le grand jeu. Ça me rend malade quand je vois des choses comme Solaris se perdre. Voilà. En dénonçant tout ce qui va mal. Tout ce qui va mal par rapport à quoi? Aujourd'hui, le gouvernement, c'est très très bien. Il fait son boulot. Vous n'êtes pas content. Oui, mais il fait son boulot. Ça, c'est votre problème, de pas être content. En plus, les Français sont râleurs, alors. Hein? Il y a une dette magistrale. Bon, on vous a demandé de la rembourser? Non, vous la remboursez pas. Alors, tout va bien. Vous êtes allé en vacances. Vos enfants ont fait des études. Plus ou moins bien, mais ils ont quand même fait des études. Quand je pense que le bac au Maroc, c'est bac plus 2 en France, on devrait quand même se poser des questions. Ouais, là au Maroc, ils s'en foutent, c'est pour ça. Voilà. Donc, vous avez beaucoup à travailler. Si mon petit message de 30 et quelques minutes, non, pas encore, on va arrêter juste à 30 minutes, de 30 minutes vous aide à vous dire, il faut que je travaille pour réfléchir. Voilà. C'est le début. Alors au début, c'est difficile. Pourquoi est-ce que la civilisation va s'effondrer? Ça, c'est la première question que tout le monde se pose. Il dira, c'est complotiste, c'est fantasmique, c'est... oui, c'est vrai, c'est faux. N'oubliez pas une chose, c'est que votre subconscient vous interdit de penser que ce monde va s'écrouler. Votre subconscient, en vous, hein, on vous interdit de penser ça. Alors passer par-dessus cette interdiction, c'est pas facile. Moi, je peux pas faire autre chose que raconter mes petits messages et vous aider et répondre à vos questions. Parce que dans le site laviedemain.org, vous pouvez aussi poser une question. Soyez gentil, n'insultez pas, posez des questions. Je sais pas, enfin bon, si vous avez envie d'insulter. Je suis en train de faire un système qui normalement devrait lire
tous ces messages et me les trier. Donc, je ne verrai pas les messages haineux que je considère comme imbéciles. C'est obligé, on est obligé d'accepter ça. Voilà, donc l'argent, c'est un sujet de réflexion, non pas au niveau de l'argent, mais au niveau de quelle va être votre vie. Alors que votre vie aujourd'hui dépend de l'argent que vous avez accumulé, des biens que vous avez accumulés, et de l'argent que vous allez gagner. Pour ceux qui en gagnent, il y en a beaucoup qui arrivent par des biais à en gagner aussi. Mais enfin, c'est très difficile pour eux, quoi. Et puis, il y a les sans domicile fixe qui m'ont dit, assis sur leur trottoir, la petite boîte, n'hésitez pas, mettez une pièce. Hein? Voilà. Et puis, sauvez votre vie. Sauvez votre vie. C'est juste une question de réflexion. À bientôt.